le Créateur a créé cet immense désir, et maintenant ce désir est divisé en 7 milliards de personnes. Donc pour le Créateur, cela n'importe pas combien il y a de personnes biologiques qui vont arriver au but final. Jusqu'à ce que, à la fin, tout reste. La chose principale, c'est que même lorsqu'il y a 10 personnes qui, par eux-mêmes, seront de grands égoïstes, mais seront capables d'élever, de s'élever, ils représenteront tout l'ego de l'univers, des 10 milliards de personnes. Lorsqu'ils sont ensemble, ils se rassemblent. Ils devront annuler leur ego personnel et en arriver à un tout. Et cet état est appelé Adam, donc un seul âme commune. Donc c'est plus difficile. C'est ce qui fait appel à nous pour arriver à la connexion, à la correction, pardon. Donc s'il y a plus de gens, c'est plus facile. Oui, la souffrance que nous traverserons dans une troisième guerre mondiale, cela nous aidera à nous unir, mais en fait, la liberté de choix et la décision de s'unir, qui sera toujours difficile, ne pense pas que nous voulions, que nous voudrions ça, mais une réaction à ce propos. Est-ce que c'est vraiment notre futur? c'est une décision consciente, un esprit collectif, cette sensation qui nous amène à nous élever à un degré supérieur. Un individu n'a nulle part sa conscience comme elle peut arriver à annuler sa conscience telle qu'une fourmi. Comme nous restons indépendants parce que chacun d'entre nous est un individu, une partie individuelle de toute l'humanité qui peut donner à l'humanité ce que personne d'autre ne peut donner à cet organisme unique. C'est pourquoi nous nous connectons à ce réseau intégral et nous devons l'élever à un degré supérieur d'unité et nous commençons à ressentir ces niveaux différents de la nature, on commence à ressentir cela en nous-mêmes, d'autres degrés et des forces qui contrôlent et gouvernent le monde entier. Ce n'est pas seulement au niveau de l'humanité, mais à un niveau différent. Et à ce degré, cela ne se rapporte pas à notre monde. Nous devons être élevés, nous élever à cela. On n'en rentre pas là-dedans en lui avec notre corps, mais on y entre avec un esprit collectif, un désir collectif, dans un état où on existe en dehors du temps, de l'espace, en dehors des mouvements physiques. Et c'est comme cela qu'on arrive à un état, l'état du monde infini. Et ainsi, ce n'est pas comme être des fourmis. Donc l'individualité est maintenue. Non, d'un côté, l'individualité devient égale à l'humanité parce que chaque partie unique doit s'amener au niveau des autres. C'est intéressant, on voit que la nature... C'est pour cela que c'est appelé la science de la Kabbale, parce qu'elle prend en compte l'individualité de chaque personne. Chacun est égal et le tout est égal à l'individu et l'individu au tout.
le conflit des cultures, des civilisations, est-ce qu'il vient d'en haut ou est-ce qu'il vient de l'égoïsme des gens? Oui, oui. Lorsqu'on voit que tout est le créateur, mais le créateur est qui contrôle notre ego, si non le créateur. Il n'y a rien qui arrive de soi-même, nous sommes dans un système qui est appelé la nature et guide et gouverne tout. Si le monde est global et que la crise est locale, comment puis-je maintenir à l'intérieur de moi ces deux forces opposées? Essaye de comprendre que tu es dans un état d'une seule forme, une forme égoïste, une attraction égoïste. Et pour l'équilibre, il te faut une autre force, une force de répulsion. Tu ne peux même pas repousser ce qui te cause du tort. L'ego te rend un pôle qui attire tout. Mais en réalité, tu es incapable d'analyser ce qui est bon ou mal pour toi, qui est tout mon travail, et c'est de devenir le propriétaire de cette force supérieure. Nous avons l'ego, mais nous n'avons pas le bon en nous. C'est une force que nous devons attirer pour que existe en elle, en résultat de cela, la liberté de choix. C'est pourquoi la science de la Kabbale est venue et nous explique comment faire cela. C'était révélé par le premier homme, Adam, presque il y a 6000 ans.